La location de véhicules électriques et hydrogène, voilà l'univers, voilà l'écosystème que je vous propose de découvrir tout de suite avec Larbi Marrakchi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le président, directeur général de Leasegreen et vous êtes venu avec Gauthier Chatelus. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la Caisse des dépôts et consignations, directeur adjoint, direction des investissements et du développement local, département infrastructure et transport, parce que la Caisse des dépôts est entrée au capital de Leasegreen il y a 2 ans. Vous nous expliquerez ça dans un instant. Pourquoi vous avez lancé cette entreprise? Quelle était votre idée de départ? Au départ, l'idée était toute simple, c'est que par mon expérience précédente de directeur commercial dans une entreprise de construction de véhicules électriques petits utilitaires, j'ai senti effectivement que le marché allait évoluer, que la demande de véhicules propres, notamment dans les collectivités, allait être plus croissante. Et donc du coup, l'idée c'était de créer un acteur capable de proposer différents services à ces collectivités, à ses clients, en fonction des véhicules existants. Donc vos clients, ce sont exclusivement des collectivités locales aujourd'hui, ou vous avez d'autres clients aussi? Alors, on a des clients qui sont des sociétés privées, mais au démarrage, effectivement, les clients étaient les collectivités locales, territoriales. Et aujourd'hui, on va également vers le privé, mais on est en B2B. Alors, quel type de véhicule vous proposez? J'ai dit électrique et hydrogène. Sont 2 filières, alors il y en a une qui est un peu plus avancée que l'autre, mais 2 filières en construction d'une certaine façon. Exactement, tout à fait. Alors, lorsque Leasegreen a démarré en 2013, l'électrique était également en construction. Puisqu'à l'époque, lorsque j'ai lancé Leasegreen, le seul constructeur généraliste qui avait une offre était Renault. Aujourd'hui, si vous suivez un peu le marché de l'automobile, vous voyez bien que tous les constructeurs sont dans l'obligation d'avoir des offres de véhicules électriques. Donc, ils annoncent les uns après les autres qui vont d'ailleurs passer au tout électrique le plus vite possible. Exactement, voilà. Donc, Leasegreen a pris de l'avance sur ce marché-là. Donc, aujourd'hui, on est, nous, clients de ces constructeurs, puisqu'on propose tout un panel de véhicules en fonction des besoins de nos clients. Et l'hydrogène? Et l'hydrogène, on recommence ce qu'on a fait avec l'électrique, c'est qu'aujourd'hui, l'offre est limitée, mais on a quelques véhicules hydrogène qui sont déjà disponibles et déjà en location chez les clients. Et demain, lorsque d'autres constructeurs arriveront, on sera capable de proposer ces solutions aux clients en fonction de leurs besoins. Gauthier Chatelus, pourquoi la Caisse des dépôts et consignations est entrée au capital de cette entreprise? Alors, à la Caisse des dépôts, nous, moi, je suis dans la Banque des territoires qui est en charge de l'investissement d'intérêt général. Mais c'est de l'investissement, donc on cherche des sociétés rentables qui permettent de développer les territoires, notamment auprès des collectivités. Et on cherche dans l'intérêt général pour nous, pour la mobilité, c'est notamment le développement de tout ce qui est mobilité propre. Donc mobilité électrique depuis quelques temps, mobilité hydrogène qui émerge, où on est un peu à la pointe des investisseurs dans ce domaine. Et en 2018, quand on a commencé à discuter avec Leasegreen, effectivement, le marché électrique était très peu développé. On sentait que la location était quand même un outil pour convaincre les personnes d'aller vers l'électrique, quand on ne connaît pas bien comment ça marche. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs, et donc quand Larbi nous a présenté son projet et la qualité aussi de son travail, on s'est dit que c'était un vecteur intéressant justement pour promouvoir, nous, notre vision et notre stratégie d'accompagner et de développer la mobilité électrique. Bon, on voit avec ce qui se passe en 2020, on voit que c'était effectivement précurseur et aujourd'hui on est dans cette phase d'accélération. Parce que les collectivités locales avaient du mal à trouver éventuellement, à répondre à ces aspirations des citoyens, des consommateurs en matière de mobilité douce. Je dirais qu'en 2018, il n'y avait pas tant d'aspirations que ça. Il y avait peu de produits proposés. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur les bornes de recharge, sur l'autonomie. Les collectivités avaient besoin de conseils. Et ça, c'est bien ce que Larbi disait. C'est-à-dire, on ne va pas juste dire à Renault, passe-moi un véhicule, je veux ça. Il dit, non, je ne sais pas ce que je veux. Donc, voilà mon besoin, comment on peut aller chercher le meilleur véhicule. Donc beaucoup d'hésitation, donc l'achat est plus difficile parce qu'une fois qu'on a acheté, c'est irréversible. Donc la location est un bon vecteur pour pouvoir avancer et déployer plus rapidement, entraîner les collectivités à aller, alors qu'elles n'avaient aucune obligation à l'époque, à aller vers le véhicule électrique. La Caisse des dépôts et consignations, c'est quel type d'actionnaire? Vous êtes en accompagnement, en conseil? Alors, on est en premier lieu un actionnaire qui apporte les moyens financiers, notamment de financer le parc de location et puis de faire un effet de levier toujours. Le but, c'est d'avoir un effet de levier pour avoir plus de banques qui permettent d'accroître le parc. Et puis, on a aussi, on participe au conseil d'administration, on discute avec Larbi sur les grandes options, sur la structuration de la société, sur certains usages. Mais
c'est lui le chef, c'est vraiment son rôle, et c'est pour ça qu'on a besoin de choisir des bons entrepreneurs. Son rôle, c'est de développer le business et de faire bien les choses. Mais parfois, on a des échanges justement sur des questions, ou pour amener certains clients, puisque nous, on a beaucoup de contacts avec les collectivités. Par exemple, dans l'hydrogène, qui sont des choses émergentes, nous, on a des projets, on cherche des véhicules. On va aller faire un contact avec l'Arbi pour qu'ils voient les clients de ces projets, s'ils peuvent passer utiliser la location. Allez-y, on est en plein dans la définition de l'écosystème. Là, exactement. Pour compléter ce que dit Gauthier, je me souviens lorsqu'on s'était rencontrés dans les premières fois, Gauthier a dit l'Arbi, on va vous suivre, vous avez le savoir-faire, on a les moyens. Donc c'est resté. Ouais, effectivement. Et donc c'est un facilitateur aussi, la Caisse des dépôts, pour vous, même dans, je parle d'écosystème, même dans la capacité à trouver des partenaires, à trouver des interlocuteurs. Clairement, oui. Ah oui, aujourd'hui la Caisse des dépôts est un sacré et un levier pour aussi bien lever des capitaux auprès des partenaires financiers que pour discuter avec d'éventuels clients qui cherchent des solutions et qui ne sont pas certains, mais en ayant Leasegreen qui est donc spécialiste du véhicule électrique dans lequel la Caisse des dépôts est actionnaire, forcément ils font plus confiance. Oui. Comment vous voyez la suite? Comment vous projetez en termes de croissance de votre entreprise? Alors, il faut noter que Leasegreen est en croissance depuis quasiment la création. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était un marché de niche, mais c'est un marché qui va devenir de plus en plus gros. Donc, l'avenir, il ne peut être que meilleur. Et surtout, si on y ajoute effectivement l'énergie hydrogène qui va devenir un écosystème aussi à développer. Oui. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus partager l'écosystème de Leasegreen.